Adeline Duterque va maintenant, donc, qui est directrice donc, du grand laboratoire de recherche d'Engie, le CRIGEN, va nous donner donc sa vision d'une démarche zéro carbone dans les territoires. Alors, ça marche comme ça. Alors. Excusez-moi. Allez-y, oui. C'est bon. C'est bon, d'accord. Ah bah, c'est parti un peu. Ouais, bon, c'est pas grave. En regardant par là, d'accord, très bien. Bonjour à tous. Merci également d'avoir été invité à ce séminaire. Donc, je voulais ici vous présenter la vision un peu d'Engie sur la transition zéro carbone dans les territoires. Et en repartant de quelque chose qui a été beaucoup évoqué ce matin, c'est sur les transformations profondes qui bouleversent nos modes de vie, notamment la décentralisation, donc le fait que les enjeux reviennent vers les territoires. On l'a beaucoup vu aussi dans l'énergie, avec le développement d'économies circulaires, de systèmes de production énergétique décentralisés. La digitalisation qui nous permet d'évoluer aussi dans nos offres avec le passage à du sur-mesure, le passage de la propriété à l'usage, et puis la décarbonisation en fait, qui nous met en route vers une transformation soutenable. Alors, qu'est-ce que c'est une transformation soutenable? C'est du zéro carbone, on en a beaucoup parlé ce matin, mais c'est aussi du zéro déchet, et c'est également certainement de la compétitivité et de la fiabilité, parce que sinon ce ne serait pas soutenable. Et donc pour ça suppose des solutions nouvelles dont on a beaucoup parlé ce matin, mais aussi une accélération des démarches existantes et puis des transformations des énergies traditionnelles. Excusez-moi. Donc cette transformation soutenable, elle a d'abord été poussée par les pouvoirs publics et les États, mais aujourd'hui, ça marque un peu le pas, parce qu'entre les engagements pris par la COP et ce qu'on voit aujourd'hui, les retours en arrière de certains États, mais surtout aussi le fait que si on additionne tous les engagements pris par les États et les pouvoirs publics, on voit bien qu'on n'arrive pas à l'objectif de 2 degrés et encore moins à celui de 1,5 degré, mais qu'on est plutôt autour de 3 ou 4 avec les seuls engagements existants. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette démarche qui était d'abord poussée par les États, à la faveur de mouvements de la société civile, on voit des manifestations en faveur du climat, des pressions de plus en plus importantes autour de la difficulté de financement d'actifs carbonés, etc. Et donc cette tendance, elle est maintenant désormais relayée à la fois par les territoires et par les industries elles-mêmes. Alors, quelques exemples. Par exemple, les entreprises qui sont investies dans la démarche Science-Based Target, c'est-à-dire celles qui se fixent des objectifs en ligne avec un réchauffement à 1,5 degré, le nombre des entreprises qui sont investies dans cette démarche a été multiplié par 50 entre 2015 et cette année. Si on regarde au niveau des territoires, on a des territoires qui sont engagés également dans des démarches environnementales et en moins de 10 ans, le nombre de villes, de grandes villes importantes engagées dans ce type de démarche environnementale a été multiplié par 6. Alors, ce matin, on a beaucoup dit que le problème était maintenant l'accélération et le passage à l'échelle. Et donc, en fait, pour que ces démarches, ces initiatives qui augmentent rapidement, mais pas suffisamment, se massifient, quels sont les problèmes concrets auxquels il faut faire face? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le financement des investissements dans la transition énergétique. Des connaissances, par quoi faut-il commencer? En fait, le merit order des solutions, par quoi il faut commencer de plus efficace? Et là, il y a un sujet autour de gérer la complexité de tout ça. C'est pas si évident. Tout le monde dit des choses parfois un peu contradictoires. Et puis, des garanties et une mesure de la performance. Et donc, pour cette accélération, nous, Engie, on a une conviction, c'est qu'il faut traiter les 3 sujets en même temps. D'abord, apporter l'expertise sur les meilleures solutions à mettre en œuvre
pour permettre aux industries et aux territoires de rester concentrés sur leur cœur de métier, sur leur propre expertise. C'est un métier de faire une transition zéro carbone en matière d'énergie. Ce n'est pas le métier de tout le monde, donc ça suppose une certaine expertise. Deuxièmement, c'est d'avoir la garantie que la compétitivité sera au rendez-vous. Et donc pour ça, il faut avoir les meilleures technos, les meilleures technologies, un état de l'art et donc une veille constante que les acteurs industriels ou territoires n'ont pas forcément les compétences ou les capacités à faire. Et puis 3, le financement, parce que c'est coûteux de financer la transition énergétique. Alors pour accompagner cette transition zéro carbone, donc, comme vous l'avez indiqué, je dirige le centre de recherche corporate d'Engie. Et donc, on mobilise nos chercheurs autour de plusieurs thèmes. D'abord, les nouvelles technologies. Je ne vais pas y revenir dessus parce que là, on est sur les énergies plus traditionnelles. Mais donc, tout ce qui est gaz vert, amélioration des solutions de production, d'électricité décentralisée et de stockage. Deuxième axe sur lequel on mobilise nos efforts de recherche, c'est l'intégration territoriale. Comment est-ce qu'on peut développer, apporter des outils aux territoires pour leur permettre de mettre en place excusez-moi, des économies circulaires. Alors ça passe par des solutions énergétiques, mais aussi par une expertise qu'on peut apporter sur la préservation de la biodiversité. Et puis enfin, c'est l'accompagnement zéro carbone. Et là, ça suppose d'avoir une veille technologique qui nous permette de maintenir une connaissance de l'état de l'art de chacune des technologies, et aussi apporter des outils simples et des simulations simples qui permettent à une entreprise ou à un territoire de voir par quoi commencer concrètement quand il s'agit de lancer une démarche zéro carbone. Par quoi je commence et par quoi, quels sont le merit order finalement des solutions à mettre en œuvre les plus efficaces. Alors, bien sûr, il faut continuer la recherche et le développement sur les renouvelables. Et je vous l'ai dit, Engie consacre l'essentiel de son énergie. Je ne veux pas le développer, mais on a également des enjeux d'innovation majeurs au niveau des solutions traditionnelles de production centralisée d'énergie. Aujourd'hui, presque 80% du mix énergétique mondial reste fossile, malgré le développement des énergies renouvelables massifs ces dernières années. Le stock est très important et mettra du temps à se résorber. Et donc, on a aujourd'hui encore des centrales charbon. Par exemple, depuis 2016, les centrales charbon ont cru de 92 gigawatts, donc en 3 ans. Et donc, ça compense assez largement tous les efforts qui peuvent être faits en matière d'énergie renouvelable. Donc, on a aussi un sujet, c'est d'apporter des solutions aux États sur comment concrètement trouver des solutions qui permettent de produire massivement de l'énergie tout en ayant des performances économiques acceptables, parce que sinon ils vont continuer à aller accompagner leur développement économique par des centrales polluantes. À Engie, on a réalisé en début d'année une étude, alors pas sur le monde mais sur l'Europe, qui essayait d'estimer quel serait l'optimum technico-économique en Europe si on devait être à zéro carbone en 2050. Donc zéro carbone, tout secteur confondu en 2050. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a 3 piliers dans les énergies classiques qu'il faut actionner en même temps. Le premier pilier, c'est l'efficacité énergétique. Sans efficacité énergétique massive, on n'y arrivera pas. Le deuxième pilier, c'est l'électrification. Le monde de demain verra une électrification massive. La demande électrique, cependant, croît déjà. Elle a cru de 3,7% en 2018 dans le monde entier. Mais ça va emporter des enjeux importants. Et donc, il faudra aussi accompagner cette transition-là. Et la troisième, c'est qu'on ne pourra pas faire sans du gaz vert. Et que le gaz vert, c'est le complément qui permet d'avoir un optimum technico-économique sur un mix énergétique 100% renouvelable. Donc pour conclure, des efforts de R&D et d'innovation, les gaz verts, complément indispensable de la transition énergétique, et les solutions as a service pour accélérer les démarches existantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adeline Duterre.
j'avais oublié de préciser que vous avez une autre casquette et qui donne encore plus de poids à votre propos sur les gaz verts, puisque vous êtes présidente de GRT Gaz, donc qui transporte le gaz haute pression sur le territoire. Merci beaucoup.